Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à t'inspirer ? C'est parti! Pourquoi Cape Town ? Pourquoi Cape Town Pourquoi Cape Town Tout le cheminement. Si, Parce qu'il y avait le Pays ok, Basque. ok. Hein, de... Il y avait, Oui, c'est vrai qu'il y avait le Pays Basque. Ok. Nous, on nous a dit ça, pourquoi vous le faites pas en France justement. Donc, On avait déjà, nous, très envie de partir. ouais. Non, ouais. vraiment vivre une aventure au travers de ce documentaire. Vous cherchiez une excuse. Après, Ouais, c'est... c'est non, vrai mais que dans notre cursus, on n'avait pas eu d'Erasmus ou d'échange à l'étranger et qu'on Ouais. s'est dit c'est un bon moyen de se casser, C'est même ça. si c'est 2 semaines. mais C'est facile de le faire là-dedans. ouais, c'est ça. Mais non, on cherche en plus. Enfin, il y a quand même une signification plus profonde au fait qu'on soit parti si loin. C'est que, par exemple, moi ou que ce soit Jules ou d'autres personnes, bien que si maintenant on arrive à y trouver une situation, on arrive à travailler au bord de la mer, on le fera un peu n'importe où. Enfin, tant qu'on s'y plaît, tu vois. Mais c'est vrai que moi, Irruption. un invité. Peña descend. Je pense qu'il- Tu leur donnes le nom de ton chat, s'il te plaît, Maxime. Non, ça, Peña. c'est Peña, comme Peña. le genre Javier Peña dans Narcos. C'est celui qui a tué Pablo Escobar. Que des rêves comme ça. C'est terrible. Ouais, du coup, je disais que moi, personnellement, j'ai vraiment envie de partir loin à l'étranger parce que c'est là que je me sens complètement déconnecté et très connecté à la nature. Et donc, on est tombé sur quelqu'un qui vivait à Cape Town et qui, elle, alors, il faut que je me rappelle de son On va histoire. peut-être remettre un peu de contexte Ouais, sur vas-y, pourquoi remets. on cherchait quelqu'un. Oui, En fait, pardon. Ouais, Est-ce l'idée, que ça a qu'on a toujours pas parlé été de Cape ça. Town aussi ? Ouais, non, mais parce qu'en fait, en gros, l'origine ce qu'on s'est dit avec le film, c'est que on voulait envoyer, pour faire un petit pitch rapide, on voulait envoyer un peu un porte-parole, quelqu'un qui est en recherche de questions sur son futur, qui est dans cette zone rouge de la théorie, qui est potentiellement presque en zone grise, voire qui y est déjà, l'envoyer à la rencontre de un peu son lui futur, de quelqu'un qui lui a déjà fait ce chemin de pensée C'est de intéressant. j'ai eu cette situation-là de je me sentais coincé en métropole type Paris et je me suis cassé loin, prendre le truc un peu à l'extrême. On voulait quelqu'un un peu d'extrême en disant je suis parti vraiment loin, chercher une vie alternative et des réponses à mes questions et des solutions à mes problèmes. Ok, donc vous cherchiez vraiment genre un français, expat. Pas un français Pas particulièrement. forcément. En fait, on cherchait quelqu'un. Le brief Un Parisien. c'était on cherche 17 entre Monceau et Villiers. Sinon on prend pas. Et non, en fait, le brief de base c'était on veut quelqu'un qui était coincé en ville sans contact à l'eau, l'océan idéalement, et qui est parti loin de chez lui, vraiment, qui a pas juste fait 3 heures de voiture, quoi, qui est parti loin de chez lui pour changer de vie ou exercer son métier actuel mais différemment, et voir du coup après avec du recul comment sa vie a évolué et est-ce que c'est si bien que ce qu'on nous le vend, parce qu'on te dit tout le temps moi je suis parti à l'autre bout du monde, depuis ma vie elle est royale, j'habite dans un truc où il y a pas beaucoup de boulot, la vie est compliquée mais je suis ultra heureux et tout, et nous on se disait mais en fait ça c'est super simple de le dire comme ça une fois qu'une caméra se pointe, et c'est ce qu'on s'en est rendu compte pendant le film, mais qu'est-ce qu'il en est réellement, et du coup le fait d'envoyer un porte-parole, et au début on savait pas ce qu'on allait faire, et en fait au final Joachim qui était pile la personne qui est dans cette situation là de qu'est-ce que je fais l'année prochaine, c'était parfait de l'envoyer lui, de blinder de questions qu'il avait lui, que nous on partageait dans l'équipe, d'écrire un peu une version un peu boostée de Joachim et de l'envoyer rencontrer cette personne-là. Non mais boosté, quand je dis boosté en questions qui se posent, questionnement, ouais. genre qui était un peu plus dans la zone grise que ce qu'il est actuellement. Ouais. Et en gros en prenant un peu toutes nos angoisses à nous de l'équipe, en les mettant sur lui, en disant bah voilà, va trouver les réponses là-bas. Et donc comme ça, on a cherché quelqu'un qui correspondait à ce brief-là partout. Et partout. Et donc je te laisse, si tu veux, un peu détailler comment on a fait. Comment Alors, Lisa a fait beaucoup Ouais, aussi. c'est beaucoup Lisa qui était sur ce sujet, et donc on a fait ça via des groupes Facebook surtout. On a regardé dans pas mal de pays, pas mal d'îles, etc. Et donc on a eu pas mal de profils intéressants. On a fait des visios avec eux. Souvent, c'était pas forcément des Français.
C'était même plus des étrangers, donc des personnes qui parlaient anglais, parce qu'une autre langue, ça aurait été un peu compliqué. Surtout avec moi. Bon, moi, je parle anglais, mais j'ai pas non plus un anglais natif. Alright. Alors que Jules aurait pu prendre la main si jamais. Mais donc voilà, et donc on est tombé sur une personne qui était très intéressante et qui tombait vraiment dans les clous de ce qu'on recherchait. Et cette fille s'appelait Francky Francky. de J'avais complètement ouais, oublié. Non, parce qu'elle nous a Francky de mis Chicago, une américaine qui elle avait grandi à Chicago, qui a fait un craquage complet après genre 2 semaines de vacances au Mexique ou je sais plus au bord de la mer, et qui s'est dit en revenant mais en fait cette vie là elle est pas possible, et qui est partie à Cape Town et qui nous a complètement chauffé pour le film. Et nous on s'est dit ok, cette meuf elle est très bien, allons avec elle. Let's go. Ouais. Surtout qu'elle était très engagée pour la protection de la faune marine, etc. Et qu'elle bossait dans des associations. Donc hyper Un profil intéressant. hyper intéressant. Ouais, très intéressant, où il y avait beaucoup de choses à creuser, surtout qu'on voyait qu'il n'y avait pas que des aspects positifs dans sa vie, que justement le fait qu'elle soit partie à Cape Town, ça a creusé des problèmes familiaux, etc. Donc on s'est dit, waouh, ça va être sympa, on va pouvoir créer de l'émotion et tout, ça va être intéressant. Mais bon, à 2 semaines du tournage... Non, un mois. Un Un mois du tournage, on arrive... Dis un jour pour la alors, caméra, s'il te plaît. on avait déjà nos billets d'avion. On était dans l'avion en fait et en sortant... Non, non mais Oui, ouais... Vous avez pris du non remboursable. Ouais, bah évidemment, Oui, on bien n'a sûr. pas d'argent, donc tu vois, ouais, donc à un mois à peu près du tournage, je la refais, oui, à un mois du tournage, on reçoit un message, enfin Lisa reçoit un message un peu douche froide, où toi t'es en train de louer la bagnole et quel objectif tu vas mettre pour tel plan, quoi. On en est à peu près là dans la réflexion, et on reçoit le message qui dit écoute Lisa, je suis désolé, en fait je suis en train de aussi tourner un film qui est en train de mal se passer, du coup je serai pas à Cape Town pendant vos dates, je vais devoir me désengager du projet. Et là, une douche sacrée froide. clim, il y a eu un petit 24 heures à broyer du noir, on s'est dit on va aller filmer les pingouins et on Ce sont n'aura pas rien, les quoi. pingouins. Ouais, mais Surtout à Cape Town, il y en a beaucoup, quoi. Ouais. Grave. Ouais, enfin bon, le remake de Madagascar, ouais, c'était un peu dommage d'avoir bossé autant pour ça, quoi. Ouais. Et tout ça, bien sûr, on l'a pas dit aux professeurs qui nous suivaient et qui suivaient le projet avec nous. Ouais, bah non. Bah non. On Gestion s'est de dit, crise. si maintenant, ouais, c'est ça, vraiment en gestion de crise, si on leur dit, ils vont juste dire, Ouais. bon, on vous dispatche dans d'autres groupes, et nous, Ouais. on voulait vraiment faire ce projet. Ouais, en gros, on vous l'avait dit, vous auriez pas dû le faire. Ouais, c'est ça. Parce qu'on vous a dit de pas le faire au début. Bah, on a eu une prof, je sais pas si elle le verra, mais au final, ça nous a bien boosté qu'elle nous dise ça, mais elle nous a dit enfin, vous êtes trop mignons, vous, avec votre idée de partir au bout du monde, vous Vraiment. avez pas encore de sponsor alors qu'on est à un mois du tournage. Et on a dit, mais t'inquiète, fais confiance, on va y arriver. Et au final, on l'a fait, donc on est hyper content. Mais ouais, donc pour réagir à ça, ce qui a été super chaud, c'est de le faire dans le temps imparti, quoi. Savoir, Ouais. avant de prendre l'avion, faut qu'on ait quelqu'un, quoi. Et là, j'ai eu beaucoup de chance de tomber via ma sœur, sur une story Insta, enfin le truc, vraiment tiré par les cheveux. Random. Story Insta, ma sœur la voit, elle est en soirée avec une pote. Et en fait, cette pote voit le truc et dit ah bah, mon cousin, Lucas, qui du coup fait le film, mon cousin Lucas est parti il y a 5 ans s'installer à Cape Town. Et depuis, il est hyper heureux et tout. Je pense que ça serait intéressant que vous discutiez avec lui. Et j'ai fait un premier appel avec lui, j'ai matché de fou. Et ensuite, toute l'équipe l'a rencontré. Et si tu veux raconter un peu ton feeling avec lui, pardon. Ouais, et bah pareil du coup avec Lucas, on a eu un visio qu'on s'est fait vraiment juste nous deux, parce que c'était quand même, on allait apparaître nous deux à l'écran, donc Ouais. il fallait quand même que le feeling passe entre nous et que j'apprenne à le connaître, et que déjà je préchote un peu ce que je pourrais aller lui poser comme question. Et donc c'est vrai que le feeling est très très bien passé. Je me reconnaissais vraiment dans le personnage, que ça soit dans ses choix d'études, juste sa vibe, pourquoi il a voulu bouger, etc. Et il m'a donné vraiment plein d'informations, mais je sentais déjà que ça allait être dur d'en tirer les points négatifs de sa vie d'aujourd'hui, donc au bord de l'océan, parce qu'il avait l'air très convaincu quand même de son bonheur. Ok. Et ce qui est vrai, je comprends, mais pour nous scénaristiquement peut-être un peu dur, mais on était sûr que quand même des ficelles qu'il m'avait données, on allait pouvoir tirer des trucs et qu'on allait peut-être faire remonter des choses à la surface. Ok. Trop cool. Bon, du coup, ça me fait penser un peu à ce que tu parlais de votre prof qui vous disait un peu les problèmes de financement. Comment vous l'avez financé ce film ?
C'est une bonne question. Donc pour un peu mettre un petit ordre de grandeur sur le film, faut savoir que nous, c'est un film qui nous coûte à peu près 1 000 € la minute de temps d'écran. Ce qui est pas énorme, hein, quand tu fais un peu de prod, c'est pas monstrueux. Mais à notre échelle, C'est énorme. voilà, c'est très très gros. Pour Heureusement vous que c'est donner, pas les coûts de ce podcast. De Vas-y. ce podcast. Vas-y, refais ta vanne. Heureusement que ce n'est pas le coût de ce podcast. Non, bah non, il Non, l'a. toujours pas. Je vais l'abandonner, je crois. Heureusement que ce n'est pas le coût de ce podcast. Voilà, allez. Ok, pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que le film au plus gros budget qui a été fait dans les années passées, il me semble que c'est 10 000. 13 000. Dans les promos, le master, Ok. il a 9 ans. Je sais plus. Non, moins, Moins beaucoup moins. Je sais plus. Enfin bref, Ouais, non, je en crois gros, que dans non. notre formation, qui a pas non plus 1000 ans d'ancienneté, le plus gros film a coûté 13 000 €. Ouais. Ouais. Ok. Et cette année, on a pété tous les budgets. Mais pas forcément notre groupe. Ouais, mais je veux tous dire, les- la ouais. promo, tout le monde, Ok, tout le ok. monde a déconné. Là. L'inflation. Ouais, c'est ça. Ouais, En mais vrai, bon, c'est con, mais ça joue. de ça fou. joue beaucoup, mais en vrai, il y a des groupes qui ont fait des trucs incroyables. On vous invitera à aller les voir, mais c'est du délire. Tout le monde, il y a des budgets à 20 000, 25 000, enfin, c'est du délire. Ok. Et pour Grosse vous, on année. est sur Alors combien du coup? Bah, 2000. Le film, c'est un 2 minutes. Ok. C'est un icône en fait. C'est juste le plus cher à la minute. Ouais, voilà. C'est ça. Non, on doit tous rendre un 12 minutes. Mais évidemment, on a shooté des heures et des heures. Et nous, on aimerait bien faire un format un peu plus long, autour de 26, entre 26 et 35. Mais c'est plutôt 26 le format, je crois, télé. Enfin, c'est 12, 26, 52, je sais plus. Les formats docu, il me semble que c'est ça. Ouais, mais du coup, ce sera pas 1 000 € la minute. Non, un peu moins. Plus ce sera long, plus ce sera économique. Voilà. C'est ça. C'est pour ça on se dit quand même, faut renta quoi. Et donc, du coup, on n'a toujours pas répondu à la question. Oui. Ouais. On Vous a êtes des mon- bons politiques. Voilà. On a monté une asso loi 1901, qui est un format qui nous parle à tous les deux beaucoup avec nos assos étudiantes. Grâce auquel en fait on pouvait récupérer, enfin grâce à laquelle les entreprises qui nous finançaient récupéraient 66% de leur investissement. Ok. Donc du coup c'était en impôt, et donc c'était beaucoup plus simple de pouvoir les convaincre plutôt que de dire bah envoie un virement à Jules Bertin, Joachim Bloch et les autres individuellement. Ces entreprises elles peuvent pas faire ça. Et donc il y a eu une partie sponsoring mécénat via les entreprises. On a eu la chance d'avoir des entreprises, toi, ça a trouvé beaucoup. T'as été hyper chaud. C'est moi le producteur ici. Ok. Ouais, donc on a Vous voulez en citer Ouais, bah ouais, ouais, carrément, ouais, carrément, on va Pour les la placer, vas-y. Bah ouais, RPZ de papa. Hein. Coupez-moi, hors de question, ça rentre pas dedans, ça. Non, je rigole. Ouais, bah du coup en entreprise, on a eu, bah c'est surtout d'abord on a cherché autour de nous, donc nos proches, bien sûr, qui a une entreprise qui pourrait nous aider. Donc moi, oui, c'est vrai que ma famille a une entreprise qui a pu nous soutenir, donc c'est franchement trop cool de leur part, et ça a été les actionnaires majoritaires, si on peut dire ça comme ça. Ok. Apple, c'est ça. Apple, ok. ouais, c'est Steve. ça. Non, et à côté de ça, moi j'ai beaucoup de chance parce que je bosse dans une boîte de cosmétiques, et parce que je pense que je travaille bien et ils m'aiment beaucoup, ils ont débloqué un budget pour moi aussi, enfin pour notre projet. Incroyable. Donc ça c'est trop cool. Voilà. Tu peux Donc peut-être donner leur nom, c'est les secrets de Loli pour ceux qui connaissent. Ok. tu nous mets Ok. un code promo. Ouais. Faut que je joue avec eux. Et du coup, l'entreprise familiale, c'est Cédam, et Ok. ils font des meubles de salle de bain. Ok. Donc rien à voir, enfin quoique, Ouais, c'est ça a cool. quand même un rapport avec l'eau Avec finalement. Ouais, salle parlait de de bain, nos bureaux, ouais. voilà. C'est par là qu'arrive. Et, La donc les plus entreprises, ça a été une partie du financement. Et après, on a fait ce que fait tout le monde à notre niveau. Quand tu fais un film, tu fais du crowdfunding, tu fais des belles cagnottes Lydia Litchi avec une belle page d'accueil, et tu balances ça sur tous les réseaux et les mails que tu peux, en espérant que la grand-mère elle va mettre un peu de sous, que ton pote, ton coloc et tout, ils vont tous un peu participer. Et en vrai, les potes et les proches ont été ultra réceptifs, et ça a financé, ouais, grave. Merci. Et ça a financé, je crois, quasiment 50% du film vient de Ah oui. Ouais, vient de crowdfunding, ouais. Ça doit être ça. Salut Peña. Du coup, On a Peña, rien on invité. disait. Tu retournes en Colombie. on disait non.
Et donc il y a eu ça. Il y a eu financement de l'école aussi, qui met un petit pourcentage, qui est pas monstrueux, mais qui nous permet de... Ça Qui nous fait plaisir, quand Ouais, même. qui nous fait du bien quand même. Ça représente quoi le financement de l'école? Ça représente un aller-retour d'avion pour une personne de l'équipe. Propre. Ouais. Donc c'est déjà... Quasiment Ouais, 1000 balles. Ouais, c'est c'est ça, pas loin. Il y a ça, puis l'école nous met à dispo un peu de matos qu'on a embarqué. Ouais. Donc, Ouais. désolé, l'école, il n'était pas dans le 92, le matos, il était à Cape Town. C'est ce que vous avez déclaré. Ouais. Mais ça va. Franchement, on a quasiment tout rendu à part un petit câble jack. Franchement, Ouais, voilà. Ça va. Et Donc, qu'on a payé parce que bon. on a tout foutu dans l'avion Il sans fallait rien leur déclarer. Et le dernier truc, ça a été, on a fait un peu d'event et d'actions directement qui nous rentraient de l'argent. On a fait une soirée, là, il y a une semaine. Qui pareil nous a payé quasiment un aller-retour d'avion. Tu vois, petit à petit, en fait, toutes ces actions-là nous font rentrer dans nos frais Ok. et nous permettent d'anticiper la suite. Vous Et allez en vous avez refaire là? financé ou- aussi un peu Ouais. personnellement. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc il y a quand même des fonds propres, notamment les billets d'avion. Mais on s'est dit que c'est quand même un voyage de ouf, une expérience de ouf. Du coup, en vrai, ça nous dérangeait même pas plus que ça que de mettre de l'argent Ouais. dedans. C'est vraiment un projet qui nous tient tellement à cœur tous qu'on s'est dit trop bien. Et c'est vrai que là, retour sur expérience, je regrette des 0 centimes que j'ai mis dedans. Ouais, c'est franchement, on était revenus, on était en mode waouh, qu'est-ce qu'on a vécu là. C'était Ouais, dingue. puis ça rend le truc légitime aussi de tu es vraiment Oui. la main à la poche pour ton film. Et ça te donne en plus, encore plus la dalle. Ouais, de ouf, Ouais, t'as envie c'est de faire ça. un truc bien, ça te met la pression et tu dis mais plus on a mis, plus on peut pas lâcher enfin on peut pas se reposer sur nos lauriers et faire un truc facile quoi. Ouais. Faut être à la hauteur de ce qu'on a mis et de ce qu'on demande aux gens aussi. C'est que les gens ont mis tellement plus que ce qu'on pensait que tu peux pas y aller tranquille quoi. Tu te dois Ouais. un peu de tout défoncer parce que les gens ont autant participé. Attends, je vais juste faire ça parce que je m'entends. Mais ce qui a contribué du coup au fait que le film était super cool quoi. Bah, Forcément. On va voir. hein. J'espère. On a hâte de le projeter, on a hâte de le finir et de le voir nous déjà. Mais tu m'étonnes. Est-ce que vous en avez quelle partie là à peu près au moment où on tourne le podcast? Pour le moment, on n'est pas encore très très avancé. On est sur la post-production, donc sur le montage. Mais on travaille avec Wallace J. Nichols, donc comment dire, l'écrivain qui a écrit le bouquin l'américain là, dont je vous parlais Ok. tout à l'heure. Ok. Trop Donc cool. ça, Ouais. c'est trop cool. C'est- Mais C'est un des premiers qui nous a rejoint dans l'aventure d'ailleurs. C'est un Mais des non. premiers calls qu'on a Ouais, eu, ouais. c'est lui, on lui a dit bah écoute, on va faire un film, ton bouquin nous inspire. Le film sera pas autour du livre, mais le livre fait partie du film, disons. Et il nous a suivi direct. On a eu un call un peu lunaire avec lui qui était en Polynésie sur un bateau. Il nous a dit bah les gars, je vous suis, j'y vais. Incroyable. Et ouais, c'était ouf. ouais. Du coup, c'est quoi? Il fait voix off? Bah, normalement, on doit l'interviewer. Donc, on a encore une prod exécutive à gérer C'est là-bas. pas encore fait? C'est pas encore fait. Bah, si et- vous avez besoin, du coup, n'hésitez pas parce que nous on a le Ouais. matos, c'est pas besoin de louer quoi. Ouais, mais sauf que le mec, que- il est. Voilà, il en habite aux Californie. States. Et Faut y aller. faut y aller. Faut y Donc en aller. fait, on va pas y aller parce que là, on peut plus. Là, on rentre pas dans l'objet. Donc on va faire une prod exé là-bas sur place. Et vous Pour, pouvez pas lui payer le billet d'avion pour que lui vienne ici? Bah, on a regardé et il y a deux choses qui nous dérangent là-dedans. C'est déjà. Le loger. Non, mais déjà, nous, on est parti. On a fait ce voyage un peu ultra loin. Faire venir un mec Ouais, à pour une travers interview. l'Atlantique pour une interview de 5 minutes. Enfin, d'une demi-heure. D'un point de vue écologique. Et l'envoyer, c'est quand même pas ouf. C'est vrai. Et financièrement, c'est plus rentable d'avoir des gens là-bas. En fait, on aura plus de moyens en mettant la même quantité d'argent pour le faire venir. On aura plus de moyens pour faire une prod propre là-bas. Plutôt que si on lui paye son billet d'avion, du coup, on va devoir lésiner et prendre des mecs comme Pierre pour faire le son. Et ça, c'est pas possible, quoi. Et vous connaissez des gens un peu là-bas ou du Non, tout? Vous du allez tout. repasser Et par les c'est- groupes et Facebook. C'est là-dessus qu'il va nous aider parce que lui a déjà travaillé avec. Ok, bah ouais, forcément. Ouais, il peut trouver des gens. on peut trouver des gens. Ouais. Ok, bah trop bien. Donc voilà, on est en discussion avec lui en ce moment. Ça, c'est une super info ça. Ouais. Du coup, on l'avait pas. Non. C'est vrai. incroyable. Ouais, Trop cool. c'est une chance en vrai. Et bah, Ouais. ça va vraiment apporter de la crédibilité à nos documentaires. Ouais. Avoir l'aspect scientifique derrière tout ce cheminement de pensée qu'on a et et qu'on va avoir dans le film. Franchement, c'est trop cool. Sur Ouais, ça, on puis- est trop content. Si tout se passe comme prévu, en gros, l'idée, c'est que nous, notre scénario, il est quand même très personnel. C'est l'histoire de Joachim et de Lucas. Mais l'idée, c'est que le film apporte des réponses, pas des généralités en disant faites ci, faites ça. À la fin du film, on veut pas que les gens se disent ok, je me casse. On veut qu'ils disent ah, j'avais pas pensé à tout ça, ok, ça m'apporte des trucs dans ma réflexion. Mais comme c'est très personnel, l'idée d'avoir lui qui a quand même globalisé ça dans une théorie, c'est qu'il rend le truc un peu plus omniscient, qui parle à tout le monde, quoi. C'est de dépersonnaliser un propos très particulier et de le rendre accessible à tout le monde. Ok. Du coup, par son expertise, son expérience qui
lui fasse une généralité de ce qu'on a découvert. Enfin, ce qu'on a tourné, quoi. Ok. Ok, top. Bon, maintenant on va avoir un peu de croustillant sur là-bas. Racontez-nous un peu tout ce que vous avez vécu. Déjà juste les spots que vous avez genre découverts du coup en vrai, même si vous avez fait un peu de recherche avant sur les lieux. Est-ce qu'il y a des spots La qui vous ont différence marqué entre Street View et The Avec Real. les yeux, ouais. et the real view? Ouais, et bah. Alors, c'était. En vrai, moi j'ai été choqué de la ville de Cape Town. Parce que je m'attendais pas déjà, il y a un contraste aussi marqué entre la richesse et la pauvreté. Tu sors de l'aéroport, t'as sur des kilomètres ce qu'on appelle township, donc c'est un peu les bidonvilles de là-bas. Et ou les favelas au Brésil, c'est plus ça d'ailleurs. Ouais, Ok. c'est ça, hein, c'est complètement des bidonvilles Ouais. part entière sur des étendues. Mais Tout autour de vraiment, l'aéroport. on est en mode, ok, bon, bah ça c'est déjà une ville à part. Mm. Et après, t'entres dans le Cape Town. Et là, c'est des buildings, tu dis, waouh. Aux States. Ouais, c'est ça. En fait, tu te crois plus du tout en Afrique ou comment tu peux te l'imaginer, du moins. Ok. C'est vraiment très développé. Et t'as ensuite, sur la côte, t'as vraiment des villas de fous qui sont barricadées avec comment on appelle ça, Ouais, il y a des du fils barbelé barbelés, partout. des trucs ouais. électriques. Ok. T'es en mode, waouh, ok, c'est vraiment. C'est un peu encore la guerre, tu vois. Mais en plus, t'arrives, enfin, tous les gens qui y sont allés te disent, enfin, globalement, on vous dit, enfin, vous, si on vous pose la question de qu'est-ce que vous savez de Cape Town, j'imagine que vous allez nous répondre que c'est, enfin, vas-y, qu'est-ce que vous diriez de Cape Town comme ça, a priori, Alors premier pour le truc. coup, moi je savais qu'il y avait quand même des gros trucs, enfin parce que je me suis documenté un petit peu il y a longtemps, mais je savais que c'était déjà un climat un peu tendu, déjà globalement entre les populations, parce que c'est quand même aussi hétéroclite en termes de population et de, comment dire, d'origine. Ouais. Parce qu'il y a pas mal d'immigrés riches qui ont monté des sociétés là-bas, qui travaillent là-bas, et il y a la population locale africaine qui historiquement n'est pas très riche. Donc je savais qu'il y avait déjà un peu de confrontation sociale à ce niveau-là. Après, j'en savais pas plus que ça. Et moi, ma Donc, femme, elle est née à Pretoria, du coup, c'est un peu similaire, je crois, à ce niveau-là. Du coup, Ouais, donc bah, nous, on arrive avec cet énorme a priori de. On te dit que c'est dangereux, qu'il faut faire attention partout, que tu mets pas de bijoux, qu'en voiture tu fermes Ouais. tes fenêtres, que la nuit tu grilles les feux. Alors, il y a une Ah ouais, à ce partie. point-là Ouais, bah, c'est ce que tu te dis avant que t'arrives. Jules a perdu son permis le premier jour, je crois. Franchement, en réalité, ça nous aurait. Ouais, ça aurait été très problématique, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais. Je Je pensais que j'allais dire autre chose. J'ai fait taxi. Non, franchement, mais- on a fait tellement de kilomètres. T'es le seul à avoir le permis? Non, mais comme tu conduis à droite et que j'avais Que la tu voiture à mon assurance, j'étais plus à l'aise à conduire moi, quitte à ce que ça soit moi qui l'applie et que ça soit pour ma pomme plutôt que quelqu'un d'autre l'applie et que ça soit pour ma pomme aussi, quoi. Donc, Oui. non, c'était juste un point de vue d'assurance en vrai. Ok. Mais non, et donc pour revenir à ce qu'on disait, t'arrives avec plein d'a priori. Et alors, effectivement, t'es tout de suite mis dans l'ambiance de c'est un coin qui craint parce que t'as des bidonvilles partout et il faut faire attention. Et on a des anecdotes de tournage qu'on pourra vous raconter. Mais en vrai, tu te rends compte au fil des jours que c'est pas. Enfin, c'est pas mieux qu'à Paris. C'est un peu moins bien, c'est clair. Mais c'est comme partout, en fait. Le danger, tu le trouves si tu le cherches quand même, mine de rien. Et si tu fais l'opposé de ce qu'on te dit de faire. Ouais. Tu vois, la nuit, nous, on a roulé pas mal la nuit parce que les journées de tournage obligent. Mais on n'a pas eu de dinguerie la nuit. Évidemment, tu vas pas dans les quartiers pourraves en pleine nuit, mais comme tu le ferais pas en région parisienne ou en France de manière générale, tu te balades avec du matos caméra qui vaut une fortune, tu vas pas l'agiter dans n'importe quel coin de Paris. Ouais, c'est sûr. Paris, même intramuros, tu vois. Et donc là-bas, c'est pareil. Et le seul truc qui est marquant là-bas, c'est que la pauvreté, autant en France, on a tendance à un peu cacher la misère quand même. Non, pas du tout. Non, mais tu vois ce truc de. C'est assez séparé quand même, les quartiers aisés des quartiers plus compliqués, financièrement compliqués, j'entends, c'est quand même vachement séparé. Alors que là-bas, la richesse et la pauvreté se côtoient, mais ça peut être une histoire de 100 mètres. T'as des arrondissements. Tu peux avoir genre l'avenue Montaigne, l'équivalent de l'avenue Montaigne, et tu fais 500 mètres de bagnole, t'as un bidonville pas possible, quoi. Et ça Ok. c'est marquant de ouf. Ça nous a bien choqué dès le début. Ouais, mais je pense même. C'est question vraiment d'une rue, en fait. Hein. Moi, je Ouais. me rappelle qu'on allait se balader en ville, on se sentait à l'aise. D'un coup, on traverse une rue et là, tu dis. Ok, faut faire gaffe, on nous regarde quand même un peu mal, faire attention, quoi. Même on rentre dans le parking, on n'était pas hyper serein. Bon, après, voilà, pas de dinguerie, hein, mais ouais, tu sens que
le danger peut être un peu, bah voilà quoi, au bord de la rue, dans un coin. Ça peut être un peu partout, quoi. Ouais, puis il y a des restes ultra flagrants de l'apartheid quand même. C'est un truc. Tu te dis, c'est quand même. Tu peux peut-être rappeler ce que c'est juste pour les gens qui savent pas. L'apartheid, ça a été la ségrégation et la séparation blanc et noir, pardon, aboli par Mandela. Il y a, je vais dire une énorme bêtise dans les dates, mais 25-30 ans, si je dis pas de grosses conneries. Ce sera toi et toi tout seul. Voilà, je suis navré s'il y a des Sudaf qui nous regardent, je peut-être dit une grosse bêtise. Mais ouais, en fait, tu sens que même si c'est un truc qui a été légalement aboli il y a tant d'années, c'est quand même toujours ultra présent, quoi. Et c'est que le riche est blanc et le pauvre est noir. Et ça, tu te le prends dans la tête, mais tout le temps. Ça te l'est rappelé en permanence et ça, c'est un peu particulier. Ça, c'est un truc que, pour le coup, tu vois pas de temps en France. Et là, tu te le prends vraiment pleine face. Et en fait, surtout que le riche blanc est pas Sudaf d'origine. Tu vois, c'est très hollandais, même si c'est 3 générations en arrière. C'est que c'est des immigrés, comme tu disais. Voilà. Mais en vrai, c'est aussi logique dans le sens où 20-30 ans, nous, à notre échelle, ça nous paraît beaucoup parce qu'il y a 30 ans, on n'était pas nés. Mais c'est nos parents, quoi. Ouais, c'est ça. À l'échelle d'un truc qui a existé pendant des siècles, c'est pas si... C'est rien. C'est pas si long que ça, donc c'est aussi un peu logique, entre guillemets. Enfin, ça s'explique en tout cas, qu'il y ait des restes. Mais ouais, c'est si marqué que ça quand même, ok. Ouais, tu le sens beaucoup. Ça nous fait bizarre pour nous, genre... Dépasser 2020, genre on est bien rentré dans le 21e siècle. Pour nous, c'est... Enfin, il y a des cas où ça existe, mais nous, on a des cas de racisme. Chez nous, on n'a pas des décalages complets. Ouais, c'est pas des sociétés séparées, quoi. Ouais. Et puis t'as l'autre truc, ultra bref pour finir sur ça, mais un truc qu'ils font bien, moi j'ai trouvé, qu'on se disait là-bas personnellement, c'est que les SDF font quand même pas mal partie de la vie active. Donc si, en France, tu vois, par exemple, un mec qui fait la manche à la sortie du métro, 95% des gens, et je m'exclus pas de ça, on va peut-être même pas le regarder. Ouais. Là-bas, ils ont des SDF qui, pour faire un peu de thune, gardent des parkings. Si tu joues le jeu, tu lui files 5 balles et t'as laissé ta voiture l'après-midi, tu reviens, t'as pas de problème. Okay. Après, c'est pareil, tu peux avoir des mecs un peu extrêmes, y a des gros problèmes de drogue, donc t'en vois qui sont pas nets. Mais au moins, ils sont pas exclu complètement de la société. Il y a une place, il y a un espèce de terrain d'échange qui peut se créer et ça c'est plutôt encourageant en vrai. Ok. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a plus ça dans les villes qui ont des climats un peu plus pauvres. Ouais, peut-être. Que, en fait, disons qu'il y a moins de décalage entre un SDF et quelqu'un qui gagne mal sa vie que chez nous, genre. Ouais, à Paris, en vrai, le traitement qu'on leur réserve, il est catastrophique. T'as rien qu'à voir qu'ils mettent un rack au milieu, un accoudoir au milieu des bancs pour pas que tu puisses dormir dessus. Même là, avec les JO, leur sort qui. C'est pas fou, de plus en plus compliqué. On pourrait en parler pendant des heures. Ouais, c'est un sujet à part, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et tu vois qu'un d'un pays à l'autre, c'est complètement différent. Ouais, c'est des approches qui n'ont rien à voir. Ouais, mais tu m'étonnes. Mais en tout cas, c'est très cool d'avoir ce truc-là. Mais du coup, ça me donne envie de savoir, est-ce que vous avez fait des rencontres un peu humaines qui vous ont marqué au cours de ce tournage ? Ouais, carrément. Notre équipe. Hein. De fou. Bah oui, en fait, ce qui était trop bien, c'est que. Merci encore Lisa qui a bossé là-dessus, mais on avait une équipe. Comment on dit pas complètement Keptonienne. Ouais, c'est ça. Keptonienne, c'est ça. C'est ça, Keptonienne. On avait une équipe keptonienne, donc ça parlait anglais tout le temps. Du coup, on était vraiment en immersion dans la ville et ils ont aussi servi de guide parce que nous, on connaissait pas forcément. Ils savaient exactement quoi faire, quand le faire, où aller. Au niveau de la lumière, ils connaissaient la ville par cœur, donc les bons spots, etc. Et donc là-dessus, ça nous a beaucoup aidé. Donc quand nous, on avait une idée en tête et qu'on nous disait non, ça va pas être fou, on les croyait sur parole, tu vois. Oui, en même temps, ils sont d'ici. Ouais, c'est ça. On n'a pas eu une vision de touriste du tout de tout le. Ouais, c'est ça. Les 12 premières heures avant qu'on les rencontre, on était complètement les touristes. Et puis après, t'as l'impression de faire partie du truc, quoi. Okay. Donc ça, c'était trop bien parce qu'en 12 jours sur place, on a eu une expérience accélérée comme si tu t'installais et qu'il fallait 3 mois là-bas, quoi. C'est très très cool. Vous pouvez peut-être les citer avec les postes qu'ils avaient. Notre chef-op Liam, Liam, il comprendra pas parce que c'est en français, mais ça a été un crack absolu et lui il a fait en sorte que ce film soit magnifique déjà visuellement. Ça a été un génie et puis un mec génial. Hyper cool. Très très cool.
Il y avait Zeta, Notre ingé son, ouais. notre ingé son avec qui on a eu quelques soucis, mais humainement parlant, c'était quand même une très belle personne. Ouais. Il y avait Et en dernier, on a eu Ti. Ti. Ti, c'était notre assistant caméra. Ouais. Ok. Et pareil, c'est vrai que Zeta et Ti partageaient un peu ce truc de eux, ils venaient d'un milieu social moins aisé que par exemple notre chef-op Liam. Il y avait un peu un décalage et c'est tout con, hein, mais Liam était blanc et eux non. Et tu sais Ok, ce que j'étais en tu- train de, ouais, du coup, de et me tu- poser comme voilà, question. et tu sais qu'il y a une influence quand même, enfin que tu sens d'où ça vient quoi. Ok. Et pourtant ils évoluent dans les mêmes milieux du cinéma et machin. Et Liam, nous on a dû gratter pour lui faire baisser son salaire. Ouais. Ti et Zeta, ils étaient choqués d'à quel point on leur en proposait, et du coup on s'est chié sur notre négociation de tarifs. mais pour eux c'était beaucoup. Ouais. Et Alors, alors fait que, preuve mieux. d'équité. C'est bien. alors que pour nous, on sait très bien qu'à Paris personne n'aurait accepté de travailler pour ce prix-là. Il donne les budgets. Je vais pas à dire de conneries, mais je crois que c'est 300 balles qu'on a payé ingé son. moins que ça. Je Par crois, jour ouais. Non, c'est Non, 200 sur. Non, c'est le forfait. Le forfait. Ouais, 200 pour 6 jours, je crois, ou 5 jours, parce qu'il y a un jour on n'avait pas besoin d'elle, parce qu'il y avait que des inserts et du décor à shooter. Et Liam, je crois que c'est 1000 balles, 1000 ou 1200 balles pour 6 jours avec matos. Ah ouais, Et il a été matos. pote avec une boîte de prod là-bas, une boîte de loc, Ok. et il ne refacturait pas la TVA sur la loc, donc on a gagné 20% sur tout ce qu'on a loué. Donc plus. bon deal. Tu Ouais. vois, en Vous France, avez- en vous France, étiez faisait du gagnant. très bon il Ouais. faisait du très bon boulot. Et, Ouais. on l'emmenait faire des randonnées, pas Ouais. des trucs faciles tous les jours. Quoi. Ouais. Donc Non, mais en le vrai, gars, c'est- il se donnait. Quoi. Mais Ouais. niveau budget, enfin, Non mais c'est du ce que délire. vous avez payé, c'est le prix de la loc. Ouais, ou Et c'est le encore prix même pas sur le de. sou. C'est le Mais- prix d'une journée. Une journée pour des juniors. Ouais. C'est ça. Euh, C'est- Non, 1000 balles, t'as pas un chef-op junior. Non, mais tu vois, non, mais si tu fais la moyenne de tout, 1000 balles Oui. et 200 balles, t'as 1200. Enfin, ouais, c'est ça, t'as 1200 balles pour un chef-op, un ingé son. Oui, c'est pas déconnant. C'est Mm. pas monstrueux, quoi. Donc, non, on a eu ça là-dessus pour le coup, et c'est ouf, hein, mais le prix de la vie là-bas, on pourrait y revenir, mais c'est des années-lumière d'ici. Tu divises. On a dit, c'est quoi si tu divises par. Pas par deux, mais encore plus. Moi, je me Je fixe sais au prix de la pinte. Ouais, bah. Alors, on n'a pas bu beaucoup, par contre, le prix de la pina colada, Pina si tu colada, veux, ça, on le connaît. 2,50€. Ouais, quand Ouais, tu sais qu'un peu à Paris, un cocktail, c'est 10 balles. Ouais, Ouais. non, on s'est fait plaisir. Et on a fait des. Il y a l'alcoolique qui est revenu là. Non, mais attends, on s'est fait plaisir. parce qu'on a reçu Argent de l'argent, perso quand et même. bien sûr. Oui. Non, avec la prod, merci Merci, les 800 balles. Du coup, le troisième jour, on a viré le chef-op, on s'est démoli. Non, mais pour vous donner une idée aussi, on a fait un très bon resto, presque semi-gastro. Ouais, Avec c'est un pour- bon indicateur ça. Ouais, On va vous poser la question. on était combien? Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais au prix par personne, ouais, on était 7 en ayant invité Liam et sa meuf. Donc on était. Je vais pas répondre parce que j'ai la réponse. On en a discuté. Ah oui, je t'en ai Jules. parlé. Ouais, c'est vrai. On était 5 à payer pour 7 personnes. Vas-y. Je sais plus. Moi, je te laisse sur les Et chiffres. on a bouffé. Tu dirais que, vas-y Max, on va te poser la question. Pour plat dessert avec vin pour tout le monde Et et cocktail. cocktail pour tout Je le crois monde. qu'on en avait parlé, vous étiez autour de 20-30 balles par Ouais, Ouais, mais c'est les gens ça. ne savent pas. Les gens, Ouais. tu ne joues pas le jeu. Et on aurait pu demander à Pierre. Pierre, Prends un micro. à ton avis, combien un resto gastro Un resto à gastro Cape Town à Cape Town. Enfin, en France, déjà, tu sais que c'est abusé. On était 5 à Entrée, payer plat, pour 7. dessert Et qui cocktail. Et alcool, en gros. Il mange pas comme Pierre. Bah, c'était. Ouais, bah, donc ça, c'est le. Pour La par bonne personne, tu veux réponse. dire Ah oui, non, mais toi, tu forces. Le gars ne joue pas le jeu. Ouais, c'est ça. Non, mais en gros, un truc qu'on aurait payé, on avait regardé un truc qu'on aurait payé à peu près 100-120 balles par tête à Paris. Ouais. C'était 25€ là-bas. Ouais, c'est Et, incroyable. et nous, on était en mode. Bah, c'était presque mal poli de dire que c'est pas cher du tout, quoi. Alors que eux nous avaient choisi. C'est eux qui nous avaient emmenés là-bas. Ouais, ils nous Et- ont dit, Liam a fait, franchement, je suis désolé, je pensais pas que ça allait être aussi cher. Et nous, Mais on l'a attends, regardé en mode. t'inquiète. Et presque. Ouais, c'est ça, presque mal poli de dire. Mais bon, t'inquiète, tu viendras chez nous, tu vas pleurer. Enfin. Ouais. non, c'est. Et du coup, est-ce que vous avez eu. Enfin, du coup, on le sait déjà, mais est-ce que vous avez eu. Tu d'autres mets, défis tu mets un compteur à du coup au montage ou pas? Tu le laisses, Ouais, on tu peut, le ouais. laisses là. Allez. Et là, on doit être à 25. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez,
avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt!